Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes en direct, comme vous le savez, situé au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, il est rappeur, auteur, compositeur et vit sa musique à fond, ayant comme priorité d'être véritable dans son message. Et son histoire musicale est teintée de passion, mais également de réalisme. Lui qui est, de son propre aveu, un artiste avant tout terre à terre. Et pour démystifier le rap, nous partager ses vues sur le showbiz d'aujourd'hui, nous parler de ses objectifs, nous recevrons pour conclure l'émission un rappeur ambitieux, Lil Drew, toujours là. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, multitalentueuse, sa détermination n'a d'égal que sa résilience. Elle qui est chanteuse, pianiste, professeure et même propriétaire de sa propre école de musique. Elle qui a su, une brique à la fois, transformer un parcours personnel difficile en positif, se bâtissant une carrière avec succès. D'ailleurs, c'est ici avec nous aujourd'hui sur Flashback qu'elle annonce officiellement le lancement de son simple. Donc avec nous, une jeune musicienne, preuve vivante que passion et travail acharné ouvrent toutes les portes, la multifonctionnelle Élodia Alexandre. Bonjour Élodia. Bonjour Steve. Merci d'être ici parce que c'est un compliment pour nous, pour l'équipe de Flashback. Tu viens de Québec. Oui, certainement. On vient de faire la route ce matin. On est parti de Québec pour venir rendre visite à Steve. Bien, merci d'être ici. Tu as un parcours riche non seulement personnel, mais musicalement. On va l'explorer. Et je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que chanter, c'est l'expression la plus pure et directe d'une émotion, peut-être encore plus qu'un instrument de musique? Pour moi, je pense que oui. Parce que la voix fait partie de nous. La voix, elle est à l'intérieur de nous. Puis chaque vibration qu'on émet lorsqu'on chante, on peut aller chercher vraiment une émotion forte, une émotion puissante. On peut dire qu'on peut chanter avec nos tripes. Plus qu'avec simplement un do ou un si. Oui, mais encore là, je suis départagée parce que en interprétation, lorsqu'on est à l'Université Laval, la manière dont on va toucher le piano avec nos doigts, la façon dont on va rentrer dans le piano, on peut faire sonner notre note de façon très, très différente. Bien, je joue du clavier un peu et effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai. Est-ce que les émotions fortes, mélancolie, chagrin, colère, rébellion, c'est prouvé que ça produit des résultats fabuleux quand c'est le temps de composer? Est-ce que c'est ton cas? Je pense que oui, parce que ma musique est très, très authentique. Donc, ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. Il n'y a pas d'émotion positive. Les émotions sont là. Elles sont là, selon moi, pour être vécues, pour être exploitées. Okay. Donc, et je pense qu'on peut toujours en tirer le meilleur, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse ou que ce soit de la joie. Mais est-ce que ça aide de vivre une émotion forte quand c'est le temps de composer, exemple? Ah, c'est sûr. Moi, je pense que oui, là, c'est prouvé. C'est sûr que oui, parce que les ça émotions, explique même c'est la ton passion. parcours, en quelque part. Oui, vraiment, oui. Toi qui fais tout, pianiste, chanteuse, professeur, propriétaire d'une école, j'imagine que parfois tu as, comme on le dit en québécois, de la broue dans le toupette. Est-ce que tu arrives à décrocher? Très rarement. Si je veux décrocher, ça me prend un billet d'avion. Ça, c'est sûr et certain. Ah. Ici, à Québec, décrocher pour une longue période, c'est très difficile. Là. Quand je prends une semaine de vacances, elle n'est jamais complète si je reste à Québec. Okay. Par contre, je vais décrocher quand je vais aller courir sur le bord du fleuve. Je vais décrocher quand je vais aller faire un hiking en montagne. Bon, ben à ce moment-là, je vais ta course. réussir. Ouais, on va en parler plus loin parce qu'en quelque part, tu es véritablement une athlète. Courir ça à coups de 10 km quand il fait 30 degrés, chapeau. Donc aujourd'hui, c'est l'annonce officielle sur Flashback de ton premier simple, Méline, qui va jouer dans toutes les radios de réseau social et tout ça. Pourquoi ça s'appelle Méline? Et je pense que c'est une chanson, comme tu me le dis en pré-entrevue, sur ton enfance difficile, élevée par des parents alcooliques. Pourquoi ça s'appelle Méline? Qu'est-ce qui t'a aidé à produire tout ça? J'ai choisi le prénom de Méline parce que j'ai une de mes étudiantes en piano avec qui j'ai eu beaucoup d'atomes crochus, une jeune fille extraordinaire qui était très passionnée, qui m'a même donné envie de retourner à l'Université Laval, entreprendre un bac en piano jazz, faire un retour, aller approfondir mes connaissances de piano.
Donc, j'ai nommé ma chanson Méline en souvenir de cet élève-là qui a fait le passage pendant plusieurs années dans l'école. Et ça sort aujourd'hui officiellement. On peut l'écouter sur les différentes plateformes. Oui, sur toutes les plateformes telles que Spotify. Vous pouvez l'écouter sur iTunes Music, vraiment toutes les plateformes qui sont connues. Et le vidéoclip va suivre dans quelques jours. Donc, le vidéo officiel de la construction de Méline. Ça, tu m'avais pas parlé du vidéoclip. Non, et ça va sortir dans quelques jours sur YouTube. Avec ton beau sourire, comme oui, toujours. puis avec les merveilleux musiciens qui m'accompagnent dans cette belle aventure-là qui était Méline. Donc, Elodia, un vaste CV musical, un beau parcours professionnel, chanteuse, pianiste, auteure, compositrice, professeure de musique, piano et chant, propriétaire de l'école qui porte ton nom depuis 2012. Oui. Donc, déjà à 13 ans, affiliée avec la ville de Saint-Agapi. Tu chantes depuis ta tendre enfance, tu as fait des comédies musicales, mais toi, c'est une religieuse que tu as entendue, malgré la désapprobation parentale qui a été le début de tout. Oh oui. Étant plus jeune, je jouais du violon. J'ai commencé le violon à l'âge de 5 ans et j'étais dans un petit cubicule de pratique de violon. Et j'ai entendu une religieuse jouer du piano. Alors, ça a été terminé. On a remballé Il y a quelque chose là-dedans qui est venu chercher. Le son du piano, pour moi, c'est... Au-delà de la chanson et la mélodie. C'est le son du piano, les cordes, le son d'un vrai piano, la vibration de la corde. C'est venu me chercher, j'ai su que... Une révélation. Oui, j'ai su que ce serait définitivement l'instrument de musique que je voudrais vraiment découvrir puis apprendre. Donc, Elodia, une enfance difficile, marquée par le fait que tu as été élevée par des parents alcooliques. Et une petite phrase qui vraiment exprime ce que tu as vécu, c'est que ta mère, quand tu étais petite, te disait « Tu chantes comme une chatte qui fait pipi sur une tôle ». Elle qui était chanteuse, donc la dynamique, c'est un petit peu de jalousie. Est-ce qu'on peut dire que l'attitude que tu as adoptée, un peu comme Rocky dans les films « Me Against the World oui. », ça a été un petit peu le titre de ta vie? Oui, je pense que oui. Je suis quelqu'un de têtu. Je ne m'arrête pas aux commentaires des gens. Je suis une fonceuse et lorsque je décide que je vais produire un show, que je vais sortir une chanson ou que je vais chanter... Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Non, puis j'ai développé ma confiance en moi, j'ai assise ma confiance en moi, ce qui veut dire que je vais continuer d'apprendre, j'apprends tous les jours de ma vie, je continue des formations en chant d'opéra, je continue en chant jazz aussi, quand bon me semble, je vais prendre des cours. Oui, parce que toi, c'est jazz en premier. Oui, mais je m'arrête pas... Méline, c'est quel style? Jazz. Quand les gens te disaient, plus jeune, tu vas être une alcoolique comme tes parents, ça devait être peut-être tes oncles, les voisins, les amis. Oui. Est-ce que pour toi, c'était une source de motivation additionnelle? Je doute que oui. Moi, ça m'a propulsée. Ça m'a dit non. Parce que je suis responsable de ma vie. Je vais choisir qui je vais être, comment je vais faire les choses. Et ça ne fait pas partie de mes plans. Moi, je veux une vie équilibrée, je veux une vie pleine de musique. C'est ce que tu dégages avec ton sourire de tous les instants. Je veux dire, tu dégages de bonne humeur. Oui. Ta marque de commerce. Et ça doit se vivre aussi dans l'école. Oui, beaucoup, beaucoup. La passion, la passion. Mes élèves me disent tout le temps, mon Dieu, tu es tellement passionné. C'est incroyable de suivre des cours avec toi parce que... Mais comme on le disait avant l'émission, c'est un choix personnel, ça, de décider d'être fort et heureux. Oui. Elodia, une anecdote. Durant une journée, tu as été retirée de l'école à un moment donné avec la police. Oui. Et à 14 ans, ton père, qui t'avait mis dehors, il était complètement sous, seulement avec un pack-sac. Pas facile, ça, quand le manque de nourriture et de vêtements devient la normalité jour après jour? Non. Ça a été des moments difficiles dans ma vie, mais je suis heureuse de les avoir vécus. Parce que je deviens forte, têtue, puis j'ai une force de vivre. Puis toutes ces choses-là m'ont vraiment propulsée, puis me permettent aujourd'hui d'être la femme que je suis devenue. Puis aujourd'hui, je suis fière de moi, je suis fière du chemin que j'ai fait. Puis si j'avais un message à dire à des enfants qui vivent des difficultés comme ça, ben rêvez, puis croyez en vos rêves, puis vous avez le pouvoir de choisir qui vous allez être dans la vie. Alors faites ce choix-là, puis vous pouvez être tout ce que vous voulez.
Il suffit de choisir. C'est une des fonctions premières de l'émission, c'est d'arriver avec des gens qui ont un message d'espoir et pas seulement un beau parcours. Donc, tu es la preuve vivante que dans la vie, on se plaint ou on avance. C'est une décision. Et toi, tu m'as bien spécifié, je veux pas être une victime dans la vie. Je veux pas être dépeinte non plus comme une victime dans mon entrevue parce que je suis forte et positive. Oui, très important vraiment pour toi. important. C'était une crainte que j'avais en venant à une entrevue de radio. Puis je suis heureuse que tu me peignes selon les couleurs que j'affiche, puis je t'en remercie. Bien, ça me fait plaisir. C'est un échange de bons procédés. On va revenir maintenant au côté artistique de la chose. Tu te définis comment en tant qu'artiste, dans ton style et ton approche de la musique? Je dirais que je suis une grande passionnée, une grande émotionnelle aussi. J'aime vraiment trouver les accords qui vont vraiment avec l'émotion que je veux exprimer. C'est pas seulement des mots pour moi, c'est vraiment une histoire qu'on raconte tant par le biais des mots que le biais de chaque accord de piano que je vais choisir. Chaque mélodie que j'écris dans mon piano est choisie et pensée selon ce que je veux exprimer dans mes chansons. C'est quoi ton accord favori? C'est dur. OK, pense-y. J'aime beaucoup si bémol majeur et mi bémol majeur. Okay. Ce sont des accords forts que j'aime profondément. Intéressant pour les musiciens à l'écoute. C'est intriguant. Est-ce que la simplicité en musique, c'est synonyme d'efficacité? Es-tu d'accord plus ou moins avec ça? Parce que tu as des musiciens qui ne finissent plus d'en rajouter à leurs morceaux, à leurs solos et tout ça. À un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Moi, je pense que l'efficacité de la musique passe par la simplicité, mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Je pense que oui, mais par-dessus tout, je pense que ça passe surtout par ce qu'on veut exprimer. Okay. J'irais plus en ce sens-là, où ce que une belle mélodie simple qui reflète l'émotion qu'on veut exprimer va être tout aussi jolie que quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Ça dépend de la complexité de l'émotion qu'on veut exprimer. Donc, j'irais plus en ce sens-là. Et ce qui est important pour toi, quand on parle d'expression d'émotion, c'est que si c'est triste, je veux que tout le monde pleure et transmette n'importe quelle émotion. Ça, c'est ton plan de match. Oui. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Si c'est triste, tout le monde va pleurer. Si c'est joyeux, vous allez tous rire. C'est sûr. Tu es très fier de ton band qui respire l'authenticité, pour reprendre tes propres termes. On peut dire que l'excellence ouvre toutes les portes, finalement, parce que c'est un peu ce que tu vis, là. Oui. Contre vents et marées, on avance. Et moi, personnellement, je pense que si quelqu'un est bon dans un domaine, il va se créer des opportunités. On va aller vers lui. Il n'aura peut-être pas besoin de cogner aux portes. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Pas compliqué? Non. Moi, j'aime ça, un invité qui n'est pas ostineux. Pas d'ordinateur, pas de modification. C'est tout à fait acoustique, ton band. C'est quoi le nom du band, déjà? On n'a pas de nom de band. En fait, je chante sous mon nom et ce sont plus par des musiciens accompagnateurs. Donc, les musiciens... Qui alternent? Non, j'y garde toujours les mêmes musiciens, dont Emmanuel Bérubé-Simard et Kevin Gillévert. Et je les adore. Ils sont incroyablement bons. Des hommes incroyables, authentiques, qui on dégage cette même belle énergie-là, ce même beau côté positif-là et rayonnant. Évidemment, la plupart des artistes sont humbles, font preuve d'humilité. Mais est-ce qu'on peut dire que ça prend un peu une personnalité show-off pour performer sur scène? C'est sûr que oui. Ah oui, c'est sûr que oui. Il y a un côté de l'artiste veut pas, qui aime ça, là, je veux dire, être à l'avant-plan. Oui, tout à fait. Alors que parfois, on est très timide dans la vie de tous les jours. Je vous dirais que ça me définit très bien. Toi qui as 37 ans, né à Québec, Garou, un artiste très connu, disait récemment sur les ondes du FM 98.5 que l'artiste recherche l'amour. Qu'est-ce que tu penses de cet énoncé? C'est tout à fait vrai. Mais je pense que c'est pas simplement les artistes. Je pense que tout humain dans la vie recherche une certaine reconnaissance, un amour. L'amour, c'est la raison d'être, je pense, pour tous et chacun. Donc, puis, c'est sûr que pour un artiste, tant qu'on est mis d'avant-plan sur une scène, ce qu'on désire le plus, en tout cas, ce que moi, je désire le plus, c'est que le public, il aime qu'est-ce que je fais, le temps qu'il est là, il soit heureux, il soit bien, qu'il vive une aventure d'émotion. Donc... Disons, là, tes choses marchent, là. Ça fonctionne à fond. Là, les réflecteurs, une reconnaissance presque démesurée. Est-ce que ça peut faire peur, ça? Non, moi, ça me fait pas peur. Moi, je suis une fonceuse. T'es prête pour ça? Je suis prête pour ça, puis oui. OK.
Est-ce que l'artiste se doit d'être perfectionniste? Et si tu es perfectionniste, est-ce que ça peut être difficile à vivre au quotidien pour toi et l'entourage? Très exigeante, exemple. Je pense deviner, mais je veux ta réponse. Je pense que oui. Je dois faire passer des mauvais quarts d'heure, certainement, aux gens qui m'entourent lorsque je travaille sur une pièce de musique. Souvent, c'est jamais suffisant pour moi, mais j'ai vraiment une belle équipe. Puis une bonne équipe autour de moi qui souvent vont me ramener. Dire, écoute, Hello, tu as travaillé fort, là. Maintenant, c'est le temps de lâcher le produit puis d'aller vers l'avant. Il y a une prochaine chanson qui s'en vient. C'est bien. Puis dans ta prochaine chanson, tu vas être encore meilleur. Fait que c'est correct, vas-y, puis on y va. Donc, peut-être difficile un peu à vivre dans la vie de tous les jours? Oui, dans la vie de tous les jours, je dirais Faut que non. tu parles parfois pour arrêter de t'en mettre sur les épaules? Ah oui. Oui, hein? Oui. Des fois, mes amis, il faut qu'ils me parlent. Ben, je pense que c'est une clé du succès, de ne pas tomber dans la complaisance et de voir les détails. Et parfois, ben, qu'est-ce que tu veux, on ne sait pas où s'arrêter. On va parler maintenant du processus de composition qui, pour certains, peut être très souffrant. Le sommeil peut être affecté. Moi, je fais partie de ceux qui dorment avec un calepin pour les idées. La plupart des écrivains, c'est comme ça, les musiciens, les compositeurs. Ça se passe comment dans ton cas? On se ressemble beaucoup. Moi aussi, mon calepin est jamais loin. Puis les nuits de sommeil mouvementées où est-ce que le matin, je me réveille puis j'ai tout de suite mon texte en tête puis je peux écrire une chanson en prenant un café le matin parce que toute la nuit, j'y ai pensé puis je l'ai travaillé dans ma tête, mes vers. Toi qui ne bois pas, qui ne consomme aucune drogue, comme certains musiciens. Une autre étape qui peut être difficile pour le perfectionniste, un artiste très connu mondialement qui fait partie de l'histoire, Léonard de Vinci, disait qu'une œuvre n'est jamais terminée. Quand c'est le temps, disons comme pour Méline, ta chanson, l'étape du « It's a Rap », OK, c'est assez. Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Oh oui, ça a été difficile. J'aurais voulu retourner encore faire une autre session d'enregistrement pour aller arranger les petites choses. Ça a pris combien de temps à composer tout ça et la produire? J'ai travaillé 1 an en studio d'enregistrement avec toute l'équipe. Vraiment une grosse année pour vraiment la perfectionner, travailler ma voix beaucoup, mon piano, pour que ça sonne vraiment comme je voulais que ça sonne. OK. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson va perdurer dans le temps? C'est une bonne question. Je pense que c'est oui, puis l'authenticité de la chanson aussi. Qui rejoint le plus de personnes possible. Oui. Et qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse en 2025? Pour moi, ça va être une chanteuse qui travaille vraiment sa voix. Donc, toutes ses techniques vocales pour être capable d'aller vraiment faire tous les effets naturellement avec sa voix. Donc, une bonne connaissance de son appareil vocal. Et qu'est-ce qui fait une interprétation efficace? Les émotions, quand on est sur scène, c'est être une authenticité fracassante, d'être capable de verser sa larme s'il faut, mais avec le cœur, d'être vrai, toujours demeurer vrai, d'être sincère avec son public, d'être honnête, puis de livrer performance en acceptant chaque émotion qui passe. Maintenant, la question que je me dois de poser à tous les intervenants du monde de la musique qui viennent à l'émission, et c'est habituellement la même réponse. On en a parlé en pré-entrevue. Est-ce que la musique était meilleure avant? Oh oui, c'est sûr que oui. Pour plusieurs raisons. Oh oui, ben moi c'est sûr que je vais répondre ça oui parce que toi, c'est beaucoup... Michael Jackson. Oui, puis j'aimais beaucoup aussi le côté acoustique des bandes de jazz. Oui. Si je regarde Ella Fitzgerald juste avant la Deuxième Guerre mondiale avec la danse swing, justement dans les spectacles, j'ai des danseurs qui vont danser du swing pendant qu'on joue. Pour moi, c'est les années, j'en écoute puis j'ai les frissons. J'ai juste hâte. Pourquoi Michael Jackson? À cause de son parcours difficile? Oui, puis sa force d'interprétation. Michael Jackson, pour moi... On a beau dire ce qu'on veut, c'est le dernier artiste qui est venu tout chambarder. Parce que je pense dans le domaine de la musique et du cinéma, tout a été dit, tout a été fait. Et c'est pour ça que c'est du remix. Et on reprend à la sauce, à l'ancienne. Oui. Et Michael Jackson, avec son album Thriller, c'est vraiment un des derniers qui est venu tout changer. Oui. Puis sa force d'interprétation aussi. Michael Jackson, lorsqu'il fait une chanson heureuse, tu as le sourire dans le visage. Oui. Lorsqu'il fait une chanson triste, ben, tu as envie de pleurer avec lui dans sa chanson. Oui. Et cette force d'interprétation-là, ça a toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Le niveau de la danse, de colorer les shows. C'était un grand perfectionniste qui prenait le temps entre chaque album, entre chaque vidéo. Donc oui, Michael Jackson, c'est pour moi mon plus grand mentor.
Est-ce que les chanteurs, les chanteuses ont plus d'émotions que d'autres à exprimer? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une question de parcours de vie aussi. Je pense qu'il y a une partie d'expérience de vie quand on veut vraiment mettre si on des a émotions. souffert, ça va même aider, comme on le disait. Je pense que oui, ça propulse beaucoup parce que ça dévoile une certaine humanité, un vécu, donc une expérience dans les émotions qui sont exprimées lors de la chanson. Donc, c'est la réponse à la prochaine question. Pourquoi on chante? C'est une question d'émotion à l'intérieur. Pour moi, oui. OK. Qu'est-ce qui fait un bon prof de musique? Parce que tu m'as parlé du rythme de l'élève qui était très important pour toi, de ne rien brusquer. Oui, c'est d'être à l'écoute de ses élèves, d'être à l'écoute de sa capacité d'apprentissage. Je pense que pour moi, être un bon professeur, c'est d'être capable d'arriver puis de voir le niveau où ton élève est rendu, d'être toujours dans l'amour, la bienveillance, l'encouragement, de bâtir sa confiance en lui le plus possible pour qu'il sente que c'est toujours amusant, c'est toujours passionnant d'apprendre. Lorsque ton élève reprend quelque chose plusieurs fois, de lui dire « Écoute, t'es bon, c'est normal. » Bâtir sa confiance, c'est ce qui est le plus important à l'école. Pour moi, je pense que oui. De toute façon, je pense pour n'importe quel artiste. En tant qu'enseignante, moi, la première chose que je bâtis chez mes élèves, c'est leur confiance en nous, de leur dire c'est normal de pratiquer, c'est normal de répéter plusieurs fois. Ça fait pas de toi si t'es bon ou mauvais. Au contraire. Practice makes perfect. Voilà. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Élodia. Vraiment heureux de te recevoir ici à La Ripaille, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un personnel souriant et accueillant. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement une spécialité. Un client me disait ce matin qu'il vient de Trois-Rivières pour la pizza au four à bois ici. Donc, ça veut tout dire. Une atmosphère appréciée de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement avec une artiste complète et multitalentueuse qui est aussi propriétaire de sa propre école de musique, Élodia Alexandre. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fera pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours au programme. Demain, jeudi, le 28 août, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend sur le Powerhouse Band. Pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Et des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, c'est tout à fait gratuit, tout comme le lendemain, le 29 août, dès 20h30, avec les vendredis à Julien. Et parlant de Julien Tremblay, il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et toujours vendredi, le 29 août, dans 2 jours, n'oubliez pas notre concours Barman, Barmaid d'un soir, un prix de 500 $ au gagnant. Et cette semaine, c'est la sympathique Caroline Chartrand qui sera au bar de 18h à 22h afin de vous servir avec le sourire. Pour s'inscrire, tout simplement par courriel, laripaille358@gmail.com. Et par ailleurs, l'événement House Addiction de samedi dernier a connu encore une fois un vif succès avec DJ Jenna Diva aux tables tournantes. Et on vous tient au courant maintenant pour la prochaine édition de House Addiction. Et ce samedi 30 août, autour de la formation très dynamique Perdu dans le setlist qui, dès 20h30, fera vibrer l'endroit. Un vaste répertoire qui va dans tous les sens vous attend. C'est gratuit, mais ça serait mieux d'appeler pour réserver une table au 450-581-8100. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté de La Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny. Et ce, depuis 1975. Et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très
sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à Infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Et de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et de barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Ma chère Élodia, comme Mariah Carey, par exemple, que tu apprécies beaucoup, Oui. quelle voix, est-ce qu'on a plus de mérite chez l'artiste qui compose ses chansons que de seulement les interpréter? Exemple, Elvis Presley, 600 chansons en disqué, aucune composition. Ton mot là-dessus, est-ce que l'artiste est plus méritoire en composant ses tubes? Je pense que c'est très, très différent. Je pense que ce qui est important, c'est que chaque artiste fasse ce qui lui convient le mieux, puis où il est le meilleur pour lui. Respecter son style et ses forces. Oui, c'est ça. Fait que pour certains artistes, de composer, de jouer avec les mots, de jouer avec la musique, c'est naturel. Okay. Ça vient naturellement. Comme toi. Oui, moi j'aime beaucoup interpréter, mais ma préférence, c'est vraiment la composition. J'aime pouvoir créer. C'est ce que je pensais. Oui. On va parler maintenant de ta voix parce que tu es à la mi-trentaine. Est-ce que tu vois déjà, est-ce que tu ressens déjà des changements dans ta voix ou parfois peut-être des problèmes? Aucun problème. Je dirais plutôt que je perçois que ma voix, elle change. Plus riche, donc, plus nuancée? Plus riche, plus nuancée. Pas de problème avec les notes hautes? Non, du tout. Au contraire, plus de facilité, plus d'expérience. J'ai le sentiment d'avoir poussé ma voix à l'endroit où je voulais. Bien entendu, je garde une réserve. On apprend toujours. Je vais continuer à apprendre toute ma vie. Je pense qu'à 80 ans, je vais encore prendre des cours et trouver quelque chose à apprendre. C'est bon. Mais je suis heureuse de où je suis rendue présentement. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Pourquoi une personne est artiste et l'autre pas? Oh, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question de choix. Certaines personnes... Ou d'émotion à exprimer? Oui, ou d'émotion, une sensibilité, je pense. Il y a une certaine sensibilité qui est là. Tous les artistes que j'ai connus avaient une sensibilité bien établie. Okay. Donc, puis je pense que c'est une question de choix aussi. Tu me demanderais, irais-tu travailler sur la construction? Je te dirais, boy. Chez Burger King? Ouais, non, ça marche pas. Tu pourrais chanter au service au volant? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça serait peut-être bon pour les ventes. On va parler de préjugés contre les artistes. Est-ce que le mot bohème est synonyme d'artiste ou c'est révolu, cette idée-là? Pas pour moi. Sans toi ni loi? Non, pas pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc, beaucoup d'artistes sont super bien établis dans la vie, ont une vie qu'on peut dire très équilibrée, donc ça veut dire stable, donc qui voyageront pas nécessairement de ville Ça a en beaucoup ville. changé. Oui, ça a changé beaucoup. Puis il y a beaucoup de possibilités de bien s'ancrer maintenant, je trouve. Okay. Je pense que tu es dans le pattern de la Wonder Woman. Tu es une athlète, tu danses, tu fais de la course 4 fois par semaine, 10 km, même s'il fait 30 degrés. Oui. Tu fais beaucoup d'exercices, comme tu disais, pour ton dos, et tout ça t'aide sur scène. Et en plus, tu travailles 12-13 heures par jour. Essoufflé par moment? Oui. Physiquement, je parle? Oui, oui. J'ai des périodes dans l'année où j'ai une grande fatigue qui s'installe. Donc, souvent, quand j'arrive vers le mois de décembre, là, entre décembre et janvier, j'ai vraiment besoin d'une semaine ou d'un repos pour me recharger, là, pour revenir en forme. Beaucoup d'adrénaline, de nervosité. As-tu des habitudes particulières dans ton rituel d'avant-prestation? Ça se passe comment avec Élodia? Méditation. Méditation, faire le vide. lavande. Beaucoup de lavande.
J'aime vraiment la lavande, ça calme avant de monter sur scène. Puis j'ai mon amie Nico, qu'il faut absolument qu'elle soit dans la loge avec moi. Si Nico n'est pas dans la Nico, tu veux loge dire avec Nicole? moi... Oui, Nicole. Okay. Si Bonjour, Nicole n'est pas dans la loge avec moi, Okay. ça va pas bien. Qu'est-ce qui stimule, comme circonstance, ta créativité? Est-ce que c'est le silence, le bruit, le plein air, la noirceur, la drogue? Non, le café le matin. Ah, vois-tu, tu prends une drogue. Oui. Le café le matin. Toi, c'est le matin que ça se passe. Oui, le matin, quand que je me lève, des fois, j'ai une nuit plutôt mouvementée. Puis souvent, c'est là, en prenant mon café, que je vais écrire une chanson. Des fois, j'écris une chanson d'un trait. Mais c'est prouvé qu'en se levant, c'est là qu'il se passe quelque chose. Oui. La fameuse chanson Yesterday des Beatles, Paul McCartney a eu une révélation pendant son sommeil. Il s'est levé, puis la chanson était faite. Toi qui es une lionne, donc très énergique et protectrice Oui. de tes gens. Oui. Hein? Oh oui. Comme une directrice à l'école, un peu, Oui. un petit peu sévère. Sévère, non, je pense pas. Sans que ça paraisse. Ouais. Comme tu me le disais, être une artiste, c'est un mode de vie avant toute chose, finalement. Oh, ça oui. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment un mode de vie. C'est vraiment d'être bien structuré, je pense, puis d'avoir une discipline de faire. Vraiment une discipline de faire, d'être capable de se lever le matin et de dire, OK, là, je pratique 4-5 heures, je m'entraîne, je m'en vais enseigner tout le reste de la journée, de préparer ces concerts. Il y a une liste de tâches à faire, il faut qu'elles soient faites. C'est d'apprendre à déléguer aussi. Ça a été une grosse apprentissage. Pour quelqu'un qui est habitué pour de moi. tout prendre sur ses épaules. Oui, c'est ça. Fait que, mais quand on a une bonne équipe puis qu'on a confiance en notre équipe, je trouve que ça peut s'avérer merveilleux. Avant de terminer avec la section de questions rafales, petite question. Donna Summer a prouvé, et elle disait qu'elle était jusqu'à la toute fin capable de tenir la note haute pendant 20 secondes. Est-ce que tu trouves ça impressionnant? 20 secondes, la note haute? 20 secondes, oui. Tu ferais combien, toi? Dans Voilà... Avec tes capacités pulmonaires d'athlète? Je pense que dans Voilà, je dois tenir ça à peu près. Oui, c'est quelque chose. Donc, on tombe maintenant, pour terminer notre entrevue, nous sommes bousculés par le temps dans les questions rafales. Tu me réponds par une phrase, un mot ou un nom. Est-ce qu'en général, quand on parle de rythme et du sens de la mélodie, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Est-ce que ça se développe? Moi, je pense que ça se développe. OK. Tu cherches à exprimer quoi en premier par ta musique? Je cherche à raconter une histoire. Donc, ça peut exprimer beaucoup de choses, surtout des expériences de vie. OK. Avec un minimum de talent pour un élève, un nouvel élève, combien de temps pour maîtriser le clavier? Qui pratique le moindrement, là? Pour maîtriser, ça dépend de la définition qu'on fait de maîtriser. On parle d'années? Oui. Oui, la maîtrise. Oui. L'instrument, selon toi, le plus exigeant à jouer? Je serais tentée de dire le piano. Guitare? Non, je serais tentée de dire le piano. Mais moi, je veux dire une chose rapidement sur la guitare qu'on n'a pas dans plusieurs autres instruments. C'est l'aspect physique du mal des doigts. Oui, c'est Et vrai. ça, moi, ça m'a freiné souvent que tu pratiques avec des gens, puis après une demi-heure, tu as tellement mal aux doigts ou ça saigne. Ça, c'est compliqué. La plus belle voix masculine de tous les temps, et tu n'as pas le droit de répondre à Elvis Presley. Michael Jackson. Ah, évidemment. Et, bon, tu fais de la danse, OK. Ta définition du mot persévérance? Fonce. Élodie Alexandre? Fonce. OK. Ta définition du mot musique? Moi, je pense que c'est le langage universel des humains. Toi, c'est quoi ta définition? L'amour. OK. Pourquoi les relations hommes-femmes en 2025 sont plus compliquées que jamais? Parce qu'on n'est pas authentique. Est-ce que le show business musical évolue dans le bon sens? Pas toujours. Ta définition de l'expression être spirituel? Pour moi, je pense qu'être spirituel, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur pour mieux se retrouver à l'intérieur. Qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? Le bonheur. Oh, un bonheur incroyable. Musicalement, en tant qu'artiste, aurais-tu aimé vivre il y a 30 ou 40 ans? Oh oui! Oh que oui! Moi, je l'aurais dansé encore plus que ça, le swing, puis j'aurais vraiment trippé avec un gros band de horns. Dans les années 20-30, oui. Ah, oui. Du Charleston avec ça. Ah oui! Ton plus beau moment en carrière?
Hey, c'est une bonne question, ça. Je pense que c'est mon premier concert de la tournée de l'Authentique Amoureuse. J'avais le sentiment de réaliser un rêve. Aujourd'hui aussi, je te dirais, avec la sortie de Méline, qui est mon premier single qui voit le jour. Et ta présence à Flashback? Oui. OK. Si tu résumais ta carrière jusqu'ici par une phrase ou un dicton, ce serait? Abandonne jamais. Ah, j'aime ça. Là, tu as un gros concert à venir, Nocturne Enchantée, que tu as autoproduit. C'est quand et où? Ça va être à l'Anglicane, à Lévis, et ça va être le 18 avril 2026. Et ça va être vraiment un gros show à ne pas manquer. Beaucoup de musiciens sur scène. Oui, donc musiciens habituels, on rajoute un saxophoniste, on rajoute la merveilleuse Caroline Fondassi, qui est la chorégraphe de toutes les danses swing qu'on va retrouver sur la On scène. peut consulter ton Facebook si on veut des billets et Oui, tout ça. sur mon site internet aussi, elodiaalexandre.com. Donc, vous pouvez directement même acheter vos billets de concert là-bas. Bien, merci de ta présence à l'émission. Ça a été un délice. Je te souhaite tout le succès que manifestement tu mérites et félicitations pour cette belle passion musicale de tous les instants. Et Élodia Alexandre, je te dis tout simplement à bientôt. Oui, hey, merci beaucoup, Steve. Merci, Élodia. À bientôt. Maintenant, on va s'adresser aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé, afin d'apprendre les techniques, comment jouer et faire parler vos talents et devenir ainsi acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. L'équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu. Des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. Et la diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même, expérimentée depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, dirige une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. N'attendez pas pour la prochaine session qui approche à grands pas afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Et pour nous rejoindre et s'inscrire, tout simplement, studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108 pour une formation de qualité éprouvée. Le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et ses services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, je vous recommande l'excellente Shorna Astin qui sera des nôtres dans quelques semaines pour sa chronique au 438-878-6504. Maintenant, je vous parle d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est sur 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Le rap est un style musical populaire et toujours en ascension, mais comporte son lot d'aspects un peu mal perçus et méconnus depuis ses tout débuts, fin des années 70. Et afin donc de clarifier certains préjugés et de démystifier la dynamique du rap, avec nous un artiste très sérieux dans son approche, ayant un bagage intéressant et qui a certaines de ses œuvres déjà présentées sur le web notamment. Un rappeur d'avenir prometteur, Lil Drew, toujours là. Bonjour, Drew. Salut, Steve. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Première question, mon cher Drew. Ouais. Je suis bien heureux de te recevoir ici. Ben oui, on est dans un autre contexte, là. C'est oui. notre affaire. Est-ce que les rappeurs sont-ils encore et toujours des bad boys? Est-ce que ça a changé depuis les années 80? Est-ce qu'ils sont encore des bad boys? Je te dirais qu'il y a plusieurs styles de rappeurs. Oui. Pour commencer, c'est sûr que oui, il y en a dans l'industrie qui sont des bad boys, mais il y en a qui sont très terre à terre, puis ils livrent un message derrière leur musique.
C'est ça que je veux dire. Fait que des fois, c'est plus comme un message de poésie pour essayer de amener un aspect positif à la vie en tant que tel. Rapproche-toi d'un pouce seulement. Oui. Juste un pouce. Donc, entretenir cette image-là du bad boy, c'est souhaitable et payant pour plusieurs rappeurs, notamment aux États-Unis. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le entertainment. Tu comprends? Oui, c'est ça. Fait que des fois, quand tu arrives avec ce côté-là, puis tout, il y a beaucoup de gens qui ça Et dans le monde artistique, ben, l'image est importante. Exactement. Quand on parle de rap, donc, c'est une question de message, autant le verbe que la mélodie. Oui. Contrairement à d'autres styles de musique, comme le techno, qui se base seulement sur le hook. 100%, parce que c'est de la poésie à la fin de la journée. Malgré la popularité commerciale et tout ça, du hip-hop, du rap, est-ce que c'est plus difficile de percer, selon toi, de ce que tu vois autour de toi, de ce que tu vis au Québec, quand on parle de rap? Oui, parce qu'il y a comme un astérix sur le rap. Ah, j'aime ce que tu dis. Qui fait que, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est comme si on nous perçoit comme des bad boys, on nous perçoit comme des mauvaises personnes ou whatever à cause du passé que, tu sais, fait que il y a un astérisque qui est différent du côté québécois puis du côté américain. Tu comprends? C'est deux choses complètement différentes. Ah, vraiment. Ouais. Donc, le rap, le hip-hop sont perçus comme négatifs, un peu peut-être aussi pour l'image de la communauté noire. Oui. Beaucoup. Malheureusement. Beaucoup. Malheureusement, oui. Parce qu'il y a plein d'artistes, c'est vraiment du bon monde. Là, ça en prend un pour te dire « Ah! » Lui, il l'a fait que toutes les autres sont comme ça, mais tu sais, des fois, c'est pas ça. Est-ce que tu le vis, ce préjugé-là, toi? Oui, souvent. Tu sais, comment je suis habillé, puis tout, les dreads, puis tout. Ben, moi, je te connais, t'es sympathique, t'es c'est ça. simple. On s'est déjà vu, puis tout, on a parlé ensemble, fait que, tu sais. Mais ça, au quotidien, là, même avec les policiers, tu sais, je peux rouler avec ma voiture ou whatever, un policier qui me voit, puis tout d'un coup, boum, je me fais arrêter, tu sais. Maintenant, si on parle de la signification du terme rap, pour ceux qui ne le savent pas, R-A-P, rap, signifie Rhythm and Poetry. Donc, tu es poète. Oui. Avant toute chose. C'est ça que je dis, c'est de la poésie. Tu es un poète. Tu as commencé en écrivant des textes. Exactement, exact. Tout style évolue. Comment sera le rap de demain, selon toi? Parce que ça change pas beaucoup depuis 15-20 ans. Ça, c'est une bonne question, puis des fois, j'ai peur que ça ait trop... Le commercial l'emporte? Plus l'aspect négatif de la chose. Tu comprends? Parce que oui, il y a un aspect positif, mais il y a un aspect négatif que je trouve que les gens, des fois, ils s'accrochent trop à ce côté-là du rap. Tu comprends? Fait que, je sais pas, le rap d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on néglige les personnes qui ont des messages positifs à livrer sur la scène. Tu comprends? Dès que c'est du rap, off. Ouais, c'est ça. Je l'entends, ça. Moi, j'écoute du rap et je me retrouve avec des gens de musique qui sont plus dans le techno, dans le house. Okay. Et dès que tu fais jouer du rap ou tu parles de rap, c'est comme on tourne le dos. Non, et c'est malheureux parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Non seulement le message, mais les mélodies et tout ça. Donc, avant le rythme et la mélodie, c'est une question d'attitude et, comme tu me le disais, de swag, d'aura, de charisme. On peut pas faire du rap si on n'a pas de charisme. Parce que je vais te faire un compliment, toi, tu as du charisme. Merci. Je t'ai connu avant de savoir même que tu étais musicien. Ouais. Mais si on n'a pas de charisme et de swag, ça fonctionnera pas. Ouais, moi, je trouve que c'est important. Dans le rap, là, d'avoir un charisme, d'avoir une énergie, un aura que tu dégages. Quand tu arrives quelque part, il faut que les gens sachent que... T'sais, moi, plusieurs fois, Steve, je te dirais quelque chose. Je suis arrivé dans des places, puis on m'a dit « Hey, tu ressembles à un rappeur. » Ou tu me fais sembler à une star ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, ça m'arrive souvent, là, ça. Là, c'est quelque chose, c'est un aura qu'il faut que tu ailles. C'est important. Tu es membre de l'équipe We The Gang depuis 4 ans. C'est un groupe de musique. Ouais. Et tu dois ton nom à tes premières écritures, Lil Drew, toujours là. Je voudrais que tu nous expliques ça, d'où ça vient. Dans le fond, ça a commencé, j'étais en classe. J'avais 15 ans dans ce temps-là. Puis, tu sais, je faisais de la musique, mais j'écrivais en anglais avant. Tu comprends? Mais à un moment Parce que donné... maintenant, tu es exclusivement en français. C'est ça. Mais à un moment donné, c'est comme si je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer un texte en français pour voir ce que ça va donner. Tu comprends? Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à écrire. Puis la première phrase que j'ai écrite, c'était « Lil Drew, toujours là, comme un tatou ». Fait que là, quand je l'ai montré à tous mes amis, puis tout, whatever, ils sont arrivés sur moi, puis ils ont dit « Hey, Lil Drew, toujours là. Hey, Lil Drew, toujours là. » Tout, partout où est-ce que je passais, on m'appelait toujours là. So. C'est juste resté là. Et là, tu as le tatouage toujours là. Oui, dans l'avant-bras. Montre donc. Ah, ben oui.
Drew, au-delà de la rime, qu'est-ce qui fait un bon rappeur? Comme que j'ai dit, le swag, le charisme, l'aura, des bonnes écritures, un bon message, Est-ce qu'on peut dire que des bonnes l'image... mélodies, Est-ce qu'on peut dire que l'image est plus importante en rap quasiment. que dans d'autres styles, disons, comme le country, Ah oui, dans les autres styles, oui. dance music? Oui, 100%. Je suis bien d'accord. 100%. C'est beau l'image de Bad Boy, mais je veux dire, être père de famille de 3 enfants, ça garde les 2 pieds sur terre, n'est-ce pas? 100%. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, petite anecdote, mon fils a commencé l'école, là. Fait que j'étais allé le déposer, mais après ça, je suis venu ici. Ah, wow! Directement. Fait que là, il y a 5 ans. Ouais. Première C'est journée. spécial, ça. Hein? C'est quelque chose. Comment il s'appelle? Cassidy. Cassidy va nous écouter. On va le Ouais. saluer. Cassidy, sa première journée. Yes. Donc, tu as fait du travail sur scène au Festival du rap, Oka, le Green Fest 2 fois, Golden Star, Taïga à Laval. Es-tu toujours en train de rapper? Oui, toujours. Tu viens de Même sur la deviner, douche. Hein? En voiture, dans la douche, Ouais, tout partout. à table. Tout partout. C'est ma passion. Mais pourquoi? Parce qu'il te vient à l'esprit une rime ou un mot. Ça se passe comment? Ou c'est parce que tu te fais une mission pour de dire je vais pratiquer le plus possible? Je te dirais, c'est plus... ça change mon humeur. Tu comprends? Exemple, si, admettons, je me sens stressé ou je me sens triste ou whatever, je peux écouter une tune puis juste commencer à chanter puis je me sens mieux. Là, tu comprends? Ça me fait oublier tout. C'est ça que je veux dire. C'est comme... Je suis dans un autre monde, là, comme ça. C'est le but aussi de nos passions. C'est ça. C'est exactement ça. Quand on est comme un poisson qui baigne dans l'eau, on est heureux. Ouais. Maintenant, on va parler du processus de composition. Est-ce que dans ton cas, c'est souffrant? Comme on le disait, on en parlait tantôt avec Elodia. Es-tu quelqu'un qui est pris en plein milieu de la nuit par des idées? Ça se passe comment dans ton cas? 100%. La plupart du temps, quand j'ai des idées, c'est soit je suis en train de dormir ou soit je suis en voiture. En C'est voiture, un des c'est deux. vrai, hein? Fait que des fois, je suis en train de conduire, je En prends mon voiture, c'est téléphone, fou. je prends mon bloc-notes puis je commence à écrire directement. Tu comprends? Mais, Ça veut dire le téléphone. Ouais. Attention. Regarde ça, Loki. Donc, présentement, tu es à la confection de ton premier album, mais tu as déjà un mini-album de 4 chansons Ouais. sur les réseaux. Et il y a un hit que tu aimes particulièrement qui s'appelle Terrain. Ouais. Terrain qui est déjà sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? C'est une musique qui fait bouger. C'est très... Au-delà des paroles? Oui, c'est ça. C'est très une musique ambiance, tu comprends? Puis c'est la musique de l'EP qui a eu le plus de streams. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... tu sais, les gens se sont accrochés à la musique. Fait que j'ai commencé à voir qu'est-ce que les gens voyaient dans cette musique-là. Tu comprends? Fait que... Non, c'est une bonne tune. Allez, checker ça. Ce qu'on appelle le freestyle, est-ce que c'est essentiel pour le rappeur? Est-ce que tu en fais encore? Non. Ça s'adresse plus aux débutants? Ouais. Mais pas aux débutants. C'est plus au début de ma carrière, j'avais un accrochage pour les freestyles. Ça veut dire freestyle, c'est comme je peux chanter sans nécessairement avoir écrit le texte. Tu comprends? Ça, je le faisais au début de ma carrière, mais maintenant, je vais plus avec des textes que j'ai déjà écrits, plus poussés. Tu sais, j'ai travaillé mes affaires, puis tout, whatever. C'est pas à l'improviste comme ça, là, maintenant, là, tu comprends? Tu as, comme je le disais tantôt, des collaborations avec Juice, Oui, que tu connais depuis toujours. Oui. À chacun son style. À titre exclusivement de rappeur, tu te définis comment dans ton style, ton approche, tes forces? Mes forces, je te dirais, ça va être con à dire, là, mais je trouve que je peux faire n'importe quelle musique dans le hip-hop. Ça veut dire que moi, en tant qu'artiste, je ne me considère pas comme rappeur en tant que tel. Tu comprends? Je me considère vraiment comme artiste. Un chanteur. Ouais, tu vois ce que je veux Compositeur. dire? Fait que des fois, je peux arriver avec un beat qui est plus mélodieux, puis j'arrive avec des mélodies, là, puis je commence à chanter. Mais avec l'autotune, là, pas... Donc, tu n'es pas je suis pas allergique. Michael Jackson. Tu n'es pas allergique au top 40. Non. Ouvert à tout. Tout. On pourrait un jour t'entendre rapper sur un Ben. fond de rythme country, pratiquement. Oui, quasiment. Mais, tu sais, il faut toujours garder en perspective qu'il faut que je reste dans mon personnage. Tu comprends? Fait que je peux pas comme trop m'évader de mon personnage. Ça veut dire que si, admettons, j'arrive avec quelque chose qui est un peu country dans mes affaires, il faut qu'il y ait le côté hip-hop aussi dedans. Tu comprends? Puis j'ai déjà vu ça dans la scène américaine. Ils ont comme merge des affaires comme ça, puis c'était nice, ouais. Donc, toi, à 15 ans, tu as maintenant 30 ans,
Musique Plus a eu beaucoup d'influence sur toi. Ouais. Et pourquoi le rap? C'est le swag, c'est le Qu'est-ce qui t'a accroché dans le rap? c'est le charisme. Qu'est-ce que les rappeurs dégageaient quand j'étais jeune, puis je regardais là, la scène. Tu sais, moi, comme je te disais, j'ai grandi à Montréal-Nord. Toi, c'est Lil Wayne. Oui, c'est ça. Tu sais, j'arrivais, puis dans ce temps-là, c'était BT qui jouait à la télé. Fait que je rentrais, on finissait de jouer dehors, je rentre à la maison, puis boum, je tombe sur une toune, Lil Wayne qui joue, puis tout, whatever, puis j'étais captivé. Et j'en écoute, puis... c'est très bon. Ah oui, c'est un gros artiste, là. Et j'ai demeuré à Montréal-Nord, ce qui explique peut-être aussi mon affection toute particulière pour la communauté haïtienne, Ouais. et les gens de couleur noire en particulier. Ouais, en ouais, passant, vous avez les plus belles femmes. Il ne faut pas que je dise ça. J'aimerais que tu me parles d'un aspect peut-être de l'intérieur, toi qui es rappeur, peut-être un aspect un peu insoupçonné et plus difficile que les gens ne pensent pas dans le rap. Un aspect peut-être insoupçonné, justement. Que les gens pensent pas dans le rap, tu parles... Que tu vis, ou ce qui se fait quand c'est le temps de faire du rap, peut-être une exigence qu'on n'a pas dans d'autres styles. Check, je vais te dire quelque chose. Dans le rap, il y a un aspect très politique de la chose. Ça veut dire que des fois, là, tu peux arriver puis faire une tune avec quelqu'un qui est dans la musique ou whatever dans le rap, mais, exemple, parce qu'il vient de tel quartier ou qu'il traîne avec tel gang, si tu fais un featuring avec cette personne-là, ça peut te mettre dans les problèmes. Ça te Tu comprends? nuit. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je le vis souvent. Il y a des gens qui veulent faire des collaborations avec moi, puis tout, whatever, mais moi, tu sais, je vis dans l'aspect réalité des choses, tu comprends? Fait que je sais déjà que si je fais un featuring avec telle personne, mais ça va m'amener tel problème, tu comprends? Fait que j'essaie de rester très... Fidèle à ton chemin, tu ne veux pas avoir de problème. Un chemin mais très c'est directrice, ça. parce que je sais que je peux pas me mettre dans trop de problèmes ou whatever dans les politiques de la chose. Tu comprends? Un artiste qui a passé par ici, Montréal, dernièrement, Exhibit, est-ce que tu le connais? Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il fait? Ah, il est bon. Oui. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Les exigences sont différentes d'un style musical à l'autre. Est-ce qu'on peut faire du rap, même si on n'a pas une belle voix, mais qu'on est très fort sur la rime et les samples qu'on va aller chercher? Oui, oui. Depuis que tu as du rythme, comme tu as dit, oui, 100%. Toi, tu aimes beaucoup Eminem. Oui, Eminem, j'écoute aussi. Est-ce que tu fais des vocalises? Es-tu sur l'adrénaline avant une performance? Prends-tu du miel, exemple? Ça se passe comment pour ta voix? Non, même pas. Moi, je reste très silencieux, je reste dans mon coin, puis Tu tout. médites. Ouais, puis je médite sur la scène, puis tu sais, j'essaie d'analyser mon public, tu comprends? OK. Fait que j'essaie de voir est-ce que j'arrive avec tel vibe ou tel vibe. Fait que j'analyse. OK. Tu comprends? Intéressant. Ouais. Maintenant que tu ne rappes presque exclusivement qu'en français, est-ce qu'on peut dire que ceux qui se dirigent vers le rap anglais, même s'ils sont francophones, c'est un peu se trahir pour réussir? Vendre son âme, comme dirait l'autre? Ouais, ben, parce que moi, j'ai des amis qui rappent en anglais, tu comprends? Mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, on est au Québec. Fait qu'il y a plus de francophones dans la ville. Ah, Fait que ces gens-là, qui sont mes amis, des fois, ils ont des bâtons dans leur roue à cause que, tu sais, ils chantent en anglais, puis tout, whatever. Fait que, tu sais, si tu veux chanter en anglais, au pire, essaye d'aller à Toronto. Essaye d'aller dans un coin où est-ce que les gens parlent plus en anglais parce que ça va être plus facile pour toi. je te comprends là-dessus. Fait que, C'est mal perçu. ouais. On va prendre une petite pause, mon cher Lil Drew, toujours là. Bien sûr. Bien heureux de te recevoir à la Ripaille. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar, salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au menu et au service de très grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un rappeur émergent, rempli de talent, auteur-compositeur Lil Drew, toujours là. Et comme plusieurs d'entre vous le savent, Linda Jonf est organisatrice de croisière Éveil et Bien-être et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage à venir du type traditionnel appelé Tout inclus pour une semaine à Cuba dans la très belle ville de Varadero avec comme thème
c'est l'invitation donc qui s'adresse aux toiletteurs pour chiens et chats. Et c'est pour la semaine du 17 au 24 novembre. Donc, pour un périple où la communication, les relations toiletteurs et clients à l'intérieur des entreprises de toilettage seront abordées avec des ateliers de gestion notamment. Et ça, tout sera à l'honneur afin justement de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage, le tout pour apprentis ou experts. Une expérience donc de ressourcement et de bien-être vous attend, tout comme une autre croisière qui cette fois s'adresse à tous et chacun du 17 au 24 janvier prochain. Donc, pour une semaine de vacances instructives de ressourcement à Cuba du 17 au 24 novembre pour toiletteurs, je vous le rappelle, communiquez avec l'organisatrice par excellence pour un périple réussi, Linda Jonf, 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda Jonf présente une expérience exceptionnelle dans le toilettage de plus de 25 années. Maintenant, vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et vous avez une difficulté à vivre le moment présent et les soins énergétiques Alive proposés par Shamana Shine représentent une solution efficace et agréable afin de retrouver son énergie et de se libérer du passé. Et Begonia Barrero est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Soins énergétiques, Reiki, massage énergisant Reiki, massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel. Pour une paix intérieure et retrouver le bien-être, donc Begonia vous attend pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Donc pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine, elle est excellente. 438-499-3308 ou tout simplement par Facebook. Mon cher Little Drew, Yes. pourquoi un jeune noir de Montréal-Nord n'a pas mal tourné? Ce qui aurait pu arriver. Oui. Il y a eu plein d'histoires. Ce qui arrive trop en plus. souvent. Ouais, il y a eu plein d'histoires en plus que ça aurait pu mal tourner, justement. Mais pourquoi maintenant, j'ai devant moi un rappeur qui est père de famille de 3 enfants, terre à terre, qui ne consomme rien en plus? Ouais, c'est ça. Comme je te dirais, je pense que je suis un gars, j'ai comme des anges gardiens autour de moi qui me protègent, tu comprends? Fait que il y a des situations où est-ce que ça aurait pu aller vraiment mal, mais que je pense que... C'est là que ça s'est joué? Ouais, parce que moi, je suis un gars très spirituel, puis je pense que ça m'a aidé vraiment au cours de ma vie, ce côté-là de spiritualité, où est-ce que... Les parents étaient inquiets? Oui. En ayant une demeure dans Montréal-Nord, ouais, t'es en plein dedans, là. Ouais, c'est ça, tu comprends? Fait que c'était quelque chose. Est-ce que les gangs de rue et tout ce qui se passait autour a joué sur ta vie? Ouais. Sans dire que tu vas joindre les groupes. Ouais. Je veux dire, c'est pas facile, on te sollicite. Beaucoup. On essaie peut-être de t'intimider, tout ça. Beaucoup, parce que j'ai du monde que je connais, justement, qui font partie de ces affaires-là, puis whatever, mais, tu sais, je suis un gars, c'est comme si je vois le résultat final de la mort ou la prison. Fait que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vraiment tout faire ça, tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, au fil des années, tu changes un peu ta mentalité, puis comme tu as dit, je suis père de famille, fait que je vois un peu qu'est-ce oui. que... Et là, tu demeures à Repentigny, qui est une ville calme. C'est ça, exactement. Fait que... Même s'il y a eu du profilage. Oui. Il y a eu beaucoup de profilage. Beaucoup. Maintenant, les rappeurs, c'est reconnu, sont pas mal, pour la plupart, des bad boys. Est-ce que ça affecte la loyauté entre rappeurs avec une compétition malsaine où tous les coups sont permis? Ouais. Ça peut arriver. Tu l'as vécu toi-même? Ça peut arriver. Des trahisons faciles. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Mais je pense que c'est dans l'aspect musical tout court. Donc, depuis que tu idolâtres quelqu'un, tu sais, il y a des gens alentours qui vont pas apprécier ça, fait que ça crée comme une certaine jalousie pour un cercle fermé. Ouais, tu comprends? Est-ce qu'il y a trop d'argent dans le show business, selon toi, de nos jours? Non, comme je te disais, j'en veux plus. OK, parfait. Maintenant, je ne peux pas te recevoir ici et ne pas effleurer la question du racisme sans aller dans le débat ou aller trop en profondeur. Est-ce que le racisme t'inspire un peu par rapport à des situations vécues aussi dans tes écritures? Oui. J'en ai beaucoup. J'ai des textes, mais qui ne sont pas encore sortis. Ça arrive. J'ai des textes justement par rapport à ça, où est-ce que j'explique une histoire qui s'est passée par rapport au racisme, puis
Ouais, restez à l'affût parce que c'est très intéressant. Bien, suite à cette entrevue-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont consulter ton Facebook et tout ça, et YouTube. Comme tu me le dis en pré-entrevue, toi, tu écris avec ton flow en entendant un beat. Ouais. Toi, ça te stimule. Ouais, c'est ça. le beat, puis là, on embarque. Exactement. C'est comme si j'écoute le beat. Après ça, boum, j'ai l'impression que le beat me parle. OK. Le beat me donne le thème. Le beat me donne la mélodie. Boum, je commence une mélodie, puis après ça, je commence à enchaîner l'écriture. Ah. J'aimerais maintenant ton opinion sur les multiples samples, ce qu'on appelle les échantillonnages que l'on retrouve en rap et en rhythm and blues. Es-tu pour ou contre? Est-ce qu'on a moins de mérite si on va chercher l'échantillonnage d'une autre œuvre? Ça demande la franchise, ça. Ouais. Je te dirais que je suis pour. OK. Parce que pour de vrai, ça crée des bonnes arts. On peut Mais améliorer un produit aussi. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, sur l'aspect, est-ce que tu perds des points parce que tu as appris un art de quelqu'un d'autre? Oui, tu sais. OK. Être réaliste, là, ouais. Parce que c'est pas toi qui as fait la mélodie, c'est pas toi qui as fait... Tu comprends? Fait que c'est sûr que tu perds des points. Mais est-ce que je suis pour? Oui, parce que ça crée de la bonne art. Tu comprends? OK. Je disais en présentation que le rap est un style en ascension. Si on parle simplement du Québec et le rap français, est-ce qu'on peut dire que c'est en ascension? Oui. Oui? À travers le monde, en ce moment, là, c'est en Afrique, même en Haïti, même au Maroc ou whatever, on entend beaucoup plus parler du rap, là, maintenant. Tu sais, avant, c'était vraiment américanisé, mais maintenant, c'est comme toutes les langues commencent à évoluer sur le rap, là. Comme tu me le disais, tu es gros consommateur de musique des États-Unis. Tes influences, c'est Lil Wayne, 50 Cent, Eminem. Et présentement, il y a Zola et Kobalade qui ont beaucoup d'influence sur ce que tu ça, fais. c'est le rap français. Dans quel sens ils t'influencent? Est-ce que ce sont les paroles ou l'attitude? Oui, c'est l'attitude, justement. Ils sont arrivés avec un genre de personnage que un peu provocateur, mais c'est comme un peu humoristique aussi. Et respectueux. Ouais, puis ils étaient très authentiques dans leur art, tu comprends? Puis c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Fait que quand j'ai commencé à écouter ça, de ces rappeurs-là en France, j'étais comme shit. OK, on peut faire des affaires comme ça. Tu comprends? Fait que là, ça a comme flip ma perception du rap. Fait que j'ai dit, OK, maintenant, je vais commencer à attaquer la musique de telle manière. Tu comprends? Mais ouais. On n'a pas seulement que l'entraînement en commun, mon cher Lil Drew. Ouais. On a la langue française. Pour toi, c'est très important. Et comme tu me le disais, c'est une langue riche. Tu n'as comme pas de limite. Ouais. Comme que je te disais, entre le français puis l'anglais, là, le français, c'est une art vraiment... comment je pourrais dire ça? Ah, tu as le sourire tout à coup en parlant du français. Ouais, non, c'est parce que c'est deux arts complètement différentes. Puis j'essaie toujours de expliquer ça à mes amis parce que moi, j'ai des amis qui rappent en anglais. C'est difficile à prendre des mots pour expliquer les mots. Tu sais, en français, tu peux pas arriver sur un beat n'importe comment puis commencer à structurer tes paroles n'importe comment. Tandis que si tu arrives sur un beat en anglais, tu peux le faire, tu comprends? Comme l'aspect mélodique en anglais, c'est beaucoup plus facile. Parce que tu peux... parce que c'est moins carré, les mots, tu comprends? Fait que tu peux arriver avec des flows plus choses, mais quand c'est français, c'est comme... Il faut que tu arrives avec un message, il faut que tu arrives avec des paroles qui sont sensées. Tu peux pas dire n'importe quoi. Il faut que, tu sais, c'est la langue de Molière. Ben oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné à une chanson dancehall ou dans le rhythm avec toi? Oui. Ça s'en vient? Oui, j'en ai déjà un peu. OK. Ben ça, tu m'en as parlé, que tu aimais beaucoup ces deux styles qui sont vraiment de plus en plus populaires. C'est ça. As-tu eu des moments de découragement depuis quelques années? Toujours. Pas facile, hein? C'est pas facile. Tu sais, je te dirais, ça fait 3 ans que j'ai pas sorti de vidéo, comme qu'on disait, mais tu sais, le travail se fait en arrière de la scène. Oui. Tu comprends? Mais il y a des fois, c'est comme... Je me pose vraiment la question, est-ce que je le fais pour rien? Est-ce que je le fais pour... Tu sais, est-ce que je mets mon argent dans le la passion pied? finit par répondre. Tu comprends? Puis, comme que je te disais, j'ai l'impression que, à force de faire ça, c'est comme si tu construis une maison. Tu as construit le début de ta maison, la première étage, mais là, il manque la deuxième, la troisième, fait que ta maison, il est comme incomplète. Tu comprends? Et des fois, tu vois déjà le 3e étage, mais commence par faire mais la c'est base. ça, c'est comme si moi, j'ai fait la base, mais c'est Ben comme... J'ai pas fini de construire la maison encore. Fait qu'en ce moment, j'ai un achèvement envers moi-même de juste
construire cette maison-là. Puis après ça, on verra où est-ce que ça va, si je passe à autre chose ou si je continue. Oui. Who knows, tu comprends? 2 dernières questions. Oui. La question incontournable, est-ce que la musique était meilleure avant? Oui, 100%. Plus de création? Oui, 100%. Même dans le rap? Mais je pense que l'affaire aussi, c'est, je pense, l'aspect nostalgie joue un grand facteur pour ça aussi. Tu comprends? Fait que, dans le sens que les jeunes d'aujourd'hui, là, dans 20 ans, vont sûrement dire que ah ouais, c'était meilleur dans leur temps à eux autres. Parce que les autres ont l'aspect nostalgie. Oui. Parce que je regardais ça sur Internet, là, j'avais vu entre 12 ans et 18 ans, c'est là que la musique que tu consommes va vraiment T'as marqué ta vie. Ouais, oui. c'est ça. Tu comprends? Tes premiers souvenirs, ta première voiture, Fait que, tes premiers clubs, tes premières blondes, moi, sont associés à une chanson. Mes musiques, là, c'était début 2000, là, tu comprends? C'est Fait ça. que moi, depuis que tu me mets des tunes début 50 2000, Cent, là, puis ah tout ben ça, oui, là. oublie ça. Là. Snoop Dogg. Oublie ça. Là. Ma dernière question, quels sont tes objectifs à court et moyen terme? À long terme, c'est vraiment de finaliser l'album que je te parlais. Là. Oui. En ce moment, je suis en C'est train une de question travailler de mois. dessus. Ouais, c'est ça. En ce moment, je suis en train de travailler dessus. Honnêtement, il est quasiment fini. C'est juste que je veux avoir un plan structuré avant de juste commencer à annoncer une date ou whatever. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de sortie officielle, mais c'est à venir. Non, Merci c'est de ça. ta présence, Lil Drew. Merci à toi. Vraiment un Merci plaisir. à Et je suis content de parler de musique rap parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'essaie de faire ma part, notamment sur l'autre émission que j'anime aussi. Je te souhaite beaucoup de succès et d'inspiration encore pour des années à venir. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt, Lil Merci Drew. à toi. Hein? Toujours là, très Ciao, ciao. gentil. Bye. Maintenant, si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Très important pour une écoute active. Je vous donne des numéros de téléphone. C'est une cause que nous avons à cœur ici sur Flashback. 1-866-APPEL, le tel aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable quand on parle d'imprimerie et de graphisme. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est au 351 Notre-Dame, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel l'incontournable, 450-654-9944. Merci à nous 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.